on va continuer du coup avec Vanessa. Ouais, ça vaut le coup d'en parler, ce truc-là. Le sentiment de devoir rendre nos proches heureux. La charge émotionnelle. Non, je connaissais pas l'appellation. J'ai l'impression que c'est un sacrifice, en fait. Voilà, Ouais. et qui plus est, il y a un non-sens en termes de... Enfin, paradoxe de responsabilité, en fait. On ne peut pas décider de rendre quelqu'un heureux. Tu pourrais lui offrir tout l'or du monde. Je pense que ça leur appartient, en fait. Alors certes, on peut faire des choses qui vont dans le sens de leurs besoins, leurs demandes par rapport à ça, mais ultimement, ça serait un paradoxe que de prendre à sa charge le bonheur d'autrui. Il y a une question vraiment fondamentale, en fait. Où est-ce que tu mets l'équilibre entre ce que tu donnes aux autres et ce que tu te donnes à toi? Et si le fait que les autres soient moins heureux, malheureux, même juste déçus, en fait, et toi, juste par empathie par rapport à cette tristesse, cette douleur-là, tu dis, ouais, mon problème n'était pas assez grand pour ça, et voilà, et donc tu fais, mais ton truc passe à la trappe. Donc il y a cette question de positionnement, et ouais, ta zone à toi peut-être recule, parce que t'as pas envie de ressentir la douleur chez les autres comme ça. Et ouais, mais au final, c'est toi qui l'as. Le sujet sous-jacent, c'est qu'il y a un truc qui est pas intègre. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui aime bien voilà, faire plaisir aux autres, en tout cas qu'ils soient pas malheureux, en particulier suite à un non de ta part, un refus, et en même temps le fait de te respecter toi. Moi je perçois aussi un côté court terme, long terme dans cette question, parce que le fait que ça te ronge toi, je vois ça plutôt comme plus long terme, alors que le fait que quelqu'un soit malheureux, c'est assez immédiat en fait par rapport à ça. Il y a des questions de stratégie, de comment tu peux gérer en amont pour que ça n'arrive pas, typiquement, essayer d'anticiper un petit peu. Et l'autre côté, c'est de se positionner par rapport à soi-même. Tu vois, dire, quand je dis oui pour aller typiquement jouer avec mon enfant ou n'importe quelle chose, je dis non à d'autres choses pour moi et d'en peser les conséquences. Sachant que, et là je vais en venir à, je pense, l'essentiel, normalement, votre temps vous appartient à vous. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas aux autres personnes. Alors certes, quand on est parent, on est responsable des enfants, c'est quand même à nous de leur consacrer du temps, mais en même temps, votre temps vous appartient à la base. C'est pas l'inverse, c'est pas ce qu'on vous laisse vous appartient. Parce que si vous partez de ce principe-là, il y aura toujours des gens pour tirer la corde, et vous aurez que des miettes, et ça peut durer très très longtemps ce truc-là. Et il y a un truc vraiment, enfin, dangereux par rapport à ce mécanisme-là, je pense, c'est les personnes qui sont hypersensibles, qui ont une empathie surdéveloppée par rapport aux autres. Au final, ça vous coûte parfois moins cher de ne pas frustrer quelqu'un, donc de vous sacrifier vous, plutôt que de vous mettre vous en priorité et de dire bah non, non à toi, parce que j'ai besoin de me faire passer en premier. Si la douleur de l'autre est plus forte que la douleur que vous ressentez pour vous, parce que vous avez trop d'empathie par rapport à ça, ça biaise les choses. Ça devient mon émotion parce que j'apprends à ma charge et c'est moi qui vais souffrir si je dis pas oui à l'autre personne. C'est horrible, hein? Par rapport aux personnes qui ont tendance comme ça à trop donner, à s'oublier, sans pousser à l'extrême, moi j'aime bien leur donner le défi de devenir des connards ou des connasses, entre guillemets. Sachant que, vu leur caractère actuel, ils ne deviendront jamais des super méga gros connards ou gros connasses. C'est juste de mettre le curseur un peu plus loin sur, enfin, un peu plus vers, je prends soin de moi en fait, c'est un cran ou deux, pas à fond. Mais comme on a tellement l'habitude d'être à fond sur le je prends soin des autres, ça paraît être un monde en fait de dire non à quelqu'un. On ne demande pas d'être un connard avec son enfant et de lui dire Non. non et de le faire pleurer. C'est pas ça, c'est juste quand vous avez l'habitude de faire passer en priorité les autres en permanence, c'est rien que le fait de se dire et si cette fois-ci, une fois sur 1000 dans la journée, j'ai essayé de dire que en fait là c'est pas bon pour moi, vous allez vous sentir une grosse connasse, comme on dit, excusez les mots, mais en fait vous l'êtes pas du tout. C'est une expression que Steph utilise dans ses Ouais, coachings. ouais, J'ai l'impression, moi, qu'en étant hyper empathique, je le fais exprès d'être encore plus hyper empathique par moment. C'est-à-dire des personnes qui pouvaient souffrir d'une situation, j'imaginais qu'ils étaient en train de souffrir d'une situation, et je me suis presque concentrée pour me dire oh là là, si j'étais dans leur situation, qu'est-ce que je serais mal tout de suite. Oh là là, c'est trop dur. Oh mon Dieu, et j'imagine ça, ça, ça. Et à un moment donné, ça fait tilt chez moi. J'ai dit mais t'es en train de faire quoi là? T'es en train de te provoquer une hyper empathie alors que déjà tu l'es. T'es en train d'essayer d'inventer des émotions. Je dis mais en fait j'en sais rien. S'ils pensent comme ça, ces gens-là, peut-être pas du tout. Il y avait aussi un élément d'écologie pour toi par rapport à ça. C'était, si je veux pouvoir être en lien avec quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui va mal, alors il faut que je souffre, que je comprenne sa douleur, il faut que je souffre suffisamment comme lui Voilà, pour le comprendre. c'est ça, il y avait un bon fond, c'était pour se dire, voilà, je peux soutenir la personne parce que j'arrive à comprendre ce qu'il ressent. Mais il faut vraiment se rappeler que dans une même situation, des personnes différentes ne ressentiraient pas exactement la Mm. même chose. Qui plus est, moi en tant que thérapeute, si quelqu'un qui est déprimé arrive et que je dois être déprimé autant que lui au minimum pour pouvoir qu'il se sente entendu, on est mal barré, hein. Moi je ne crois pas que pour aider quelqu'un, il y ait besoin d'être aussi mal que lui. D'avoir un pied dans ce monde, oui, mais deux, voire trois, Non, non, c'est surtout pas. dangereux. Je continue à répondre à Vanessa. Un autre truc qui est peut-être en jeu par rapport à ça, c'est peut-être ton estime de soi en tant que parent. C'est-à-dire que je suis un bon parent si, voilà, si je réponds aux besoins de mes enfants, je suis une bonne épouse si je réponds à ses besoins de mon mari, enfin tu vois. Ton dévouement à l'autre dépend de comment tu te juges et est-ce que je suis une bonne personne. Tu te dis, voilà, si par mon refus, mon indisponibilité, je fais souffrir quelqu'un,
alors je suis pas une bonne personne, bon bah c'est clair, t'as envie d'être une bonne personne, oui, bon bah voilà, continue à te sacrifier et tout. Mais faut revoir cette équivalence-là, cette notion de bonne personne, bon parent égale quelqu'un qui sacrifie, il y a un problème. C'est oui, quelqu'un qui en a rien à foutre de son gamin, oui, ça marchera pas. Moi, c'est pas ce que j'ai envie d'enseigner involontairement à mes enfants, qu'un jour ils devront se sacrifier pour leur vie et arrêter de vivre pour d'autres personnes. J'ai pas envie de dire la vie c'est ça. Et tout ça, là, ce dont tu es en train de parler, c'est complètement développé dans mon livre, Mon enfant, mon égal. C'est aller écouter comment on peut, en tant que parent, s'occuper de ses propres besoins, tout en continuant à s'occuper de ceux des autres, quoi. Cette espèce d'équilibre, comment on peut le mettre en place. Si auparavant tu donnais beaucoup, tu disais toujours oui à certaines choses, du moment où tu vas commencer à dire non, ça va être difficile. Il y a une perte pour les gens qui profitaient de ta disponibilité, de ta gentillesse. Du jour où ils intègrent que c'était en fait un cadeau que tu peux donner quand tu veux, bah quand il sera là ce cadeau, après, ils sont très contents de l'avoir.